Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, viens, aide-moi à faire comme toi, aide-moi à me donner aux autres avec générosité. En ce temps-là, la famine sévissait dans la région. Même Wanto, l'ami de tout le monde, avait faim. Tous ses greniers étaient vides. Un jour, Wanto, que la faim tourmentait très fort, abandonna son foyer et il alla s'installer dans la forêt. À sa grande surprise, il y trouva beaucoup de ruches et d'ignames. Wanto trouva les racines si bonnes et le miel si doux qu'il en oublia de faire venir sa femme et ses enfants. Mais la Misso, son épouse, constata la disparition soudaine de son mari. Elle partit vite à sa recherche. 3 jours et 3 nuits, elle erra dans la brousse, devenue morne et triste, car la famine n'avait épargné non plus les animaux sauvages. Le matin du 4e jour, la Misso découvre Wanto, qui dégustait tranquillement les tubercules d'igname dans une marmite volumineuse. Sans se faire voir de son époux, la Misso rentra au village et partit tout raconter au féticheur du village. Alors le féticheur lui dit « Ma fille, je ne pense pas être utile en cette circonstance. Cependant, prends cette herbe magique, retourne dans la forêt et en l'absence de ton mari, pose cette herbe au fond de la marmite. Ensuite, tu reviendras te reposer au village et attendre le résultat de l'opération. » La Misso fait tout ce que le féticheur lui demande et elle revient au village. Pendant ce temps, Wanto, après une longue promenade, regagnait la hutte de branchage qu'il avait construite. On voyait qu'il était en train de s'installer. Il s'assit confortablement à côté de la marmite. Mais quand il voulut y puiser un tubercule d'igname, la marmite fit un bond hors de la hutte et se posa au pied d'un arbre. « Tiens, se dit Wanto, qu'elle est gentille cette marmite. Je commençais déjà à étouffer dans cette case. » Dehors, quand Wanto voulut s'asseoir à côté de la marmite, celle-ci alla se poser au bord de la rivière. « De plus en plus gentille, quelle intelligence, se dit Wanto. J'avais justement soif et elle m'oblige à aller me désaltérer. » Wanto courut après la marmite et aussitôt, elle vola et se posa de l'autre côté de la rivière. « Justement, se dit Wanto, je voulais prendre un bain. Et quel appétit j'aurais après m'être baigné. » Après un bon bain, Wanto gagna à la nage la rive opposée. Aussitôt, la marmite prit le chemin du village. « Mais où veut-elle en venir, cette marmite ? Elle prend maintenant le chemin du village. Cette plaisanterie commence à me déplaire. » Fâché, Wanto prend un bâton et se met à courir derrière la marmite qui allait bon train. Et bientôt, Wanto débouche dans le village, épuisé. La Misso, son épouse, et les habitants du village s'emparent du malheureux Wanto qui ne peut pas se défendre. Il l'attache solidement et l'enferme dans un grenier à 1000. Et puis, ils partent vers la forêt, ramasser beaucoup d'ignames et récolter le miel des ruches. J'ai trouvé très beau ce conte. C'était un conte du Cameroun, le pays de Vincent Boubacar. Proximité de la Coupe du Monde de football oblige. Il y a quelques semaines, mon frère aîné, l'un de mes frères aînés, l'a posté dans le groupe WhatsApp de la famille. Il avait lu ce conte lorsqu'il était écolier, en CM1. Et depuis, je l'appelle lui-même Wanto. En fait, Wanto, ça peut être chacun de nous. C'est une personne bien, l'ami de tout le monde, comme on le dit au début du conte. Quelqu'un de bien, mais il a faim, et dans cette situation extrême, son égoïsme est plus fort que tout le reste. Quelquefois, l'égoïsme est la chose au monde la mieux partagée. Alors Wanto perd toute sa sympathie, il perd le sens de la famille. Seigneur Jésus, comment je ressens souvent, moi aussi, cette tentation de ne penser qu'à moi, ma marmite, c'est-à-dire mon bien-être, mon repos, mes problèmes, mon temps, mon argent, mon travail, mon avenir, mes projets, mes plaisirs, ou même ma vie de prière, ou même mon paradis, oui, parce que je dois me sauver. Combien de fois j'ai ressenti cette tentation et combien de fois je l'ai rejetée. Merci Seigneur Jésus pour la force que tu m'as donnée.
Mais combien de fois aussi j'ai cédé. Jésus, pardonne-moi mon égoïsme, pardonne-moi toutes les fois où j'ai été égoïste, aide-moi, je t'en prie, à ne plus recommencer. Wanto est excusable le premier jour, vu sa situation, mais après, eh bien Seigneur, aide-moi à ne pas être concentré sur moi-même. Et si j'ai oublié les autres, mets cette herbe magique aussi dans ma marmite pour qu'elle rentre au village, pour qu'elle, cette marmite-là me serve à tous, à toutes, ceux de ma famille, mes amis. Tous doivent profiter de ma marmite, c'est-à-dire de mes qualités, de mes talents, de mon savoir. En fait, ma marmite, c'est moi-même. Et c'est tout entière qu'elle doit profiter à tous. Comme le dit l'adage, tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est l'une des leçons de la vie de la Sainte Vierge Marie, une femme que nous imaginons ces jours-ci, à quelques jours de la naissance de Jésus, que nous imaginons enceinte. Oui, Sainte Marie, ta vie m'apprend que la vie n'a de sens que si elle est donnée à Dieu, si elle est donnée aux autres. Sainte Marie, tu es un modèle, une héroïne du don de soi, une héroïne du service. Tu as dit à l'archange Gabriel, après la commission qu'il te fait de la part de Dieu, voici la servante du Seigneur. Et ça, ce n'est pas seulement une belle phrase. La servante, l'esclave, elle sert gratuitement, elle réalise tous les travaux avec tout ce qu'elle a, avec tout ce qu'elle est. Elle fait tout ce qu'on lui demande. Elle n'a pas de volonté propre. Et Sainte Marie, pour vivre ce que tu dis, tu te rends en hâte chez ta cousine Élisabeth, cette femme âgée, enceinte de 6 mois. Sainte Marie, que je mette aussi cette diligence-là dans le service des autres, de l'empressement, de la hâte, et aussi de la créativité, comme toi. Parce que l'ange n'a pas besoin de te mettre sur la piste. Toi, qui fais ce moment de prière avec moi, certainement, tu es mieux placé que moi pour savoir ce dont a besoin une femme enceinte et les services peut-être que la Vierge Marie a dû rendre à sa cousine Élisabeth, soit parce que tu es maman, parce que tu es mémé, parce que tu es médecin, etc. Tu connais peut-être les actions concrètes à poser. Mais au-delà de l'efficacité, ce service-là, c'est une manifestation authentique d'amour. Et une autre leçon aussi importante que tu me donnes, Sainte Marie, c'est lui qui écrit ce qui arrive quand tu entres dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Et je le cite Saint Luc. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie en toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Ce sont les paroles certainement les plus citées dans l'histoire de l'humanité. On les récite dans le « Je vous salue Marie, tu es bénie en toutes les femmes ». Et Sainte Élisabeth est aussi la première à donner à Marie ce beau titre de Mère de Dieu, Mère de mon Seigneur. Eh bien, la Vierge Marie apporte Dieu à sa cousine. Elle apporte Jésus. Et cette présence du Christ change tout, est source de joie, de bonheur, même pour Jean-Baptiste encore dans le sein de sa mère. Le pape Benoît XVI a écrit, je reprends une idée, il dit qu'on a peu donné aux autres si on ne leur donne pas Dieu. On aura beau leur avoir donné du temps, etc., ce sera peu si on ne leur donne pas Dieu. Eh bien, c'est toi, Seigneur, le contenu le plus précieux, pour ainsi dire, de ma marmite. Eh bien, que je ne sois pas excessivement concentré sur ma relation avec Dieu, ma messe, ma prière, mon chapelet, mes dévotions, etc. Marie, que je n'oublie pas que le mieux que je puisse faire pour aller au ciel, c'est de me préoccuper pour que ceux qui m'entourent y aillent, en encourageant par exemple cette coutume chrétienne, les nombreuses coutumes chrétiennes de Noël, avoir une crèche à la maison et la confession pour demander pardon, pour se réconcilier, pour bien se préparer à recevoir cet enfant Dieu. Dans quelques jours, c'est Noël, ce temps magique, ce temps de fête, ce temps de joie. Et j'aurai l'occasion de suivre la Sainte Famille, de l'avoir sous les yeux grâce à l'Évangile, à la crèche que j'ai à la maison. Parce que la Sainte Famille, c'est le modèle de la famille, c'est le modèle de nos familles, de nos foyers. Et l'ambiance de Noël, c'est l'ambiance de Bethléem, l'ambiance de Nazareth, et qui est une ambiance d'humilité, de charité, que j'aimerais vivre aussi. Et comme le dit Sainte Maria, à Bethléem, personne ne retient rien. Là-bas, on n'entend pas parler de mon bonheur, ni de mon temps, ni de mon travail, ni de mes idées, ni de mes goûts, ni de mon argent. Eh bien, Seigneur, tout est mis à ton service. Eh bien, qu'au cours de ce temps de Noël qui approche, que j'arrive aussi à
à revivre dans ma famille cette atmosphère de Bethléem en m'efforçant de penser aux autres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.